Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour votre présence sur un sujet extrêmement important, l'enseignement des mathématiques. Comme vous le savez, il y a quelques mois, j'ai confié à Cédric Villani et à Charles Torossian la mission de réfléchir à cet enseignement des mathématiques pour des raisons que vous connaissez tous, que je n'ai pas besoin de rappeler excessivement. C'est un certain affaissement de notre niveau en mathématiques, mesuré par les classements internationaux, mais aussi mesuré par les observations de terrain. Une volonté pour la France de rester à la hauteur de ce qu'elle est, c'est-à-dire une grande nation mathématique. Donc nous devons être ambitieux pour les mathématiques en France et l'être pour tous les élèves. Cela passe par toute une série d'enjeux que maintenant Cédric Villani et Charles Torossian vont vous détailler. La mission a été constituée autour de nos deux profils, avec leur complémentarité, et nous avons pu rassembler autour de nous une petite vingtaine d'experts variés, avec l'ambition de réfléchir de façon systémique au système. Trop souvent, quand on pense à l'éducation, on pense à l'enseignant, l'élève et le manuel. En fait, il y a tout le reste. Tout le reste, ce sont les équipes, les établissements, la formation, l'évaluation, l'accompagnement, etc., etc. Ça a duré 3 mois. On a auditionné quelques centaines de personnes. On a lancé un appel à participation. On a eu plus de 1000 contributions, dont beaucoup spontanées, qui ont toutes été lues et traitées et analysées. Et je peux dire que ça a été une mission qui a été dure par certaines fois dans les constats qu'on a pu faire. Et on s'est rendu compte que la situation était encore plus grave que ce qu'on imaginait. Et en même temps, une mission qui a été pleine de sentiments positifs et d'enthousiasme quand on a vu le nombre et la qualité des contributions qui venaient pour tenter de redresser la barre. Et ce qu'on retiendra surtout des méthodes pédagogiques, j'allais dire, qui viennent de Singapour ou autres, qui fonctionnent, c'est qu'elles ont besoin d'un professeur bien formé pour savoir où il va. Alors je vais donner un exemple, parce que moi j'adore les exemples. On est allé dans des classes où il y a des super mallettes. Alors on a des volumes 3D avec des cônes, des cylindres, des boules. Alors je disais, vous voyez, l'élève va expérimenter, il va prendre comme un cône de glace, et puis les enfants adorent ça, il va remplir ça d'eau, et puis il va vider ça dans le cylindre. Et qu'est-ce qu'il va observer ? Il va observer qu'il a mis exactement 3 cônes pour remplir le cylindre. C'est-à-dire qu'il a expérimenté, ensuite il a dit ce qu'il a fait. Mais là où le professeur va jouer un rôle, et c'est là où il a besoin d'être formé et d'avoir préparé un petit peu son cours, c'est qu'il dit, mais qu'est-ce qu'on a fait au fond ? Est-ce qu'on a démontré quelque chose ? Est-ce qu'on a expérimenté ? S'il n'y a pas la 3e étape, en vérité, on s'est amusé, on n'a rien appris. Donc ce qu'il faut dire à la fin, c'est qu'effectivement, les enfants, vous voyez, vous avez démontré, expérimenté, démontré que dans un cylindre, il y a 3 cônes. Et ça, c'est une formule mathématique, et on n'a pas écrit de symbole, c'est-à-dire qu'on peut faire des mathématiques, des vraies formules, comme le faisaient les Grecs il y a maintenant 2000 ans, et comme le faisait Archimède, sans écrire une seule fois pi r2, 1/3, racine carrée de je ne sais pas trop quoi. Non, les mathématiques, ce n'est pas uniquement des formules très compliquées, c'est aussi des choses très simples que les enfants de 6 ans peuvent comprendre, et quand vous réalisez cette expérience avec les enfants, eh bien, plus jamais ils oublient. Il y a 21 mesures dans ce rapport, elles sont toutes extrêmement intéressantes. Certaines ont vocation à avoir des effets à court terme et d'autres à long terme. Si on prend l'exemple des effets à court terme, il y a tout ce qui est encouragement à des activités pédagogiques nouvelles, que ce soit dans le temps scolaire ou même dans le temps périscolaire. Par exemple, on insiste sur les jeux. Tous ces éléments-là peuvent connaître des progrès dès la rentrée prochaine. Il y a des sujets qui sont à plus long terme. Il y a des graines qu'il faut semer. Par exemple, des expérimentations à lancer dont on aura l'évaluation dans quelques années qui permettront de progresser ensuite. Donc il y a à la fois des changements prochains à attendre et en même temps des sillons longs qui vont être creusés. Il faut bien dire que nous ne partons pas de zéro. La France est une grande nation mathématique avec des personnes de très haut niveau et aussi une culture mathématique répandue dans la population. Mais ce que nous voulons maintenant, c'est l'excellence pour tous. Nous voulons que tous les élèves et donc tous les Français soient compétents en mathématiques. Et donc c'est un sujet qui va prendre évidemment plusieurs années. Merci beaucoup.